débute cette émission avec un des films les plus cultes de la décennie. Retour vers le futur. Marty McFly et le Doc y réalisent un des plus grands fantasmes scientifiques en voyageant dans le temps, à bord de la fameuse DeLorean. Savant mélange de science-fiction et de comédie, ce film se hissera en tête du box-office et sera le point de départ d'une trilogie inoubliable. Allez, nom de Zeus, faites chauffer le convecteur temporel et direction 1985. Einstein. Et Einstein, tu sais où est Doc, vieux frère? Hein? Oh là 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 là. Retour vers le futur, pour moi, c'est une grosse claque. Mais ça, c'est vraiment le film qui a marqué mon adolescence. Retour vers le futur, alors là, c'est énorme. Ramène-moi du plutonium! Marty est un petit peu un mec beau gosse. Marty McFly, énorme. Le mec, il a toujours 16 ans. Et qui est très ami avec Doc, donc un savant fou. Le Doc, le Einstein des années 80. Don? Marty, tu as pu venir. Ouais. Tu vas assister à ma toute nouvelle expérience, la plus importante de ma vie, le couronnement de toute ma carrière. Oh bah, on dirait une DeLorean. La DeLorean. Qui était quand même une sacrée bagnole. La voiture qui remontait dans le temps. Qui doit atteindre les 88 miles à l'heure. 88 miles à l'heure, un truc comme ça pour passer dans le futur. 88 miles à l'heure! Comment ça marche? C'est une voiture hein, avec des roues, un moteur, mais dedans il y a un convecteur temporel. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. Le convecteur temporel permet de passer dans le futur. Attention! Ouais, on part en 1990. Ah, il y a Michel Sardou. Ah. Et normalement, il est alimenté par 2,5 gigawatts, truc comme ça, de puissance d'énergie atomique, ce qui est chiant à trouver. Doc, je vous vois assez mal entrer dans une droguerie et demander du plutonium. Vous l'auriez pas fauché? Oui, bien sûr, un groupe d'extrémistes libyens. Ils voulaient que je leur fabrique une bombe, alors j'ai gardé leur plutonium et je leur ai refilé un joli boîtier de bombes rempli de vieilles pièces de flipper. La voix de Doc. Marty, nous avons découvert comment aller vers le futur. Marty, il faut absolument que tu remontes dans la DeLorean. Tes parents ne se sont pas encore rencontrés. Oh merde! Il a volé du plutonium, il est poursuivi par des Libyens. Ils arrivent comme ça avec leurs fusils et tout. Ils défoncent Doc et puis lui il prend la voiture et il part. Il se retrouve en 1960 et quelques. Et là, au lieu d'être dans le futur, il se retrouve dans sa ville, au milieu de sa famille, de son père et de sa mère. Vous êtes ma... Je m'appelle Lorraine. Lorraine Baines? Eh oui! Le seul petit problème, c'est que sa maman va tomber amoureuse de lui. À un moment donné, il y a une scène un petit peu gênante, c'est que sa mère le dragouille. Je crois qu'il vaudrait mieux que vous passiez la nuit ici. Nous sommes un peu responsables de vous. Ah, c'est-à-dire, je sais pas si... Il n'aura qu'à dormir dans ma chambre. Je dois m'en aller. Et là, on est mal à l'aise. On n'est pas bien. Il y a deux problèmes, deux intrigues dans ce film. C'est le fait que Marty veuille retrouver sa vie dans le présent et aussi le fait que sa maman soit tombée amoureuse de lui, ce qui en fait détruirait son existence et son futur. Il faut absolument que tu invites Lorraine à ce bal. Il fait en sorte que son père rencontre sa mère parce qu'il y a comment il s'appelle, Biff. Allô? Allô? Y a personne au bout du fil. Faut réfléchir, McFly. Faut réfléchir. Oui, d'accord. Faut réfléchir, McFly. Alors McFly, on fait moi le malin. Salut Bix, ça va? Le mec était juste envie de lui mettre une grande claque dans sa gueule, quoi. Allez, combien t'as de pognon sur toi? Oh, combien tu veux, Biff? La fameuse scène du skateboard, en fait, c'est des gamins qui sont à l'époque avec des espèces de trottinettes. Je te le rends tout de suite, d'accord? Et là, il cassait une espèce de trottinette et d'un coup, il devenait l'inventeur du skateboard.
Qu'est-ce que c'était beau ça. Il faut que tu joues, Marpine. Tu vois, c'est maintenant qu'ils doivent s'embrasser pour la première fois sur la piste de danse. Et sans musique, ils s'arrêteront de danser. S'ils s'arrêtent de danser, ils s'embrasseront pas. Et s'ils s'embrassent pas, ils tomberont pas amoureux et moi je serai hors jeu. Quand on te dit qu'il est fini le bal, à moins que tu connaisses un type qui sache se servir d'une guitare. Marty, forcément, c'est un rocker qui joue de la guitare. Et ils commencent à jouer, donc c'est tout nouveau pour eux parce qu'ils en sont encore au rock swing. Le guitariste du groupe, c'est le cousin de Chuck Berry. Et il y a Marty qui est en train de jouer Johnny B. Goode à fond pendant la fête de l'école. Et il fait « Écoute ça, écoute ça !» Écoute ça! Il commence à s'emballer, à faire du hard rock et tout. Et puis il finit en solo, genre Van Halen, à sauter partout. Tout le monde s'arrête dans la salle. Ils sont tous comme ça. Ne vous inquiétez pas, vos enfants vont adorer cette musique. Vos gosses vont adorer ça. Vous inquiétez pas, vos enfants adoreront ça. J'aime bien ce décalage-là, ouais. Vous savez, j'espère que ça ne vous fait rien, mais Georges vient de demander à me raccompagner. Oh, super! Ah, ça c'est parfait, Lorraine. J'avais comme un pressentiment pour vous deux. Paf! Il est minuit! Démarre la voiture! Fais ça! Démarre quand même! Il arrive à remonter le temps pour venir avant qu'il se fasse mitrailler. Doc, toutes ces histoires sur les risques de modifier le futur, le continuum espace-temps. Ben, je me suis dit, on s'en balance. J'aimais tout, et puis quand on était petit, c'est vrai que ça nous faisait kiffer de se dire waouh, il a voyagé dans le temps, quoi. Scénario vraiment original. Le côté de la machine à remonter le temps, on avait eu ça dans les années 60. Mais là, pour le coup, je trouvais que c'était une belle adaptation. Marty, il faut absolument que tu remontes dans la DeLorean! Eh Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route? Là où on va, on n'a pas besoin de route.